Say it loud. Si je vous dis say it loud, ça vous fait penser à qui? James Brown. Say it loud, say it loud. En 1968, quand il compose ce chant, c'est un acte politique, c'est un acte politique. Pourquoi? Parce que les Noirs sont méprisés. Les Noirs sont victimes de la ségrégation raciale et il doit se positionner face à de grandes figures comme Martin Luther King et d'autres qui prennent position pour défendre la cause d'une partie de la population qui souffre, qui n'a pas accès à tous les droits comme les autres, et il va composer un chant qu'il va intituler « Say it loud », proclame-le fort, dis-le fort, n'aie pas honte de dire que tu es noir. Wow. Vous imaginez comment il a défendu aussi son identité et sa couleur. Mais j'aimerais vous dire ce matin que nous ne devons pas avoir honte de qui nous sommes. Nous devons avoir honte de nos péchés qui nous détruisent. Nous ne devons pas avoir honte de notre identité ni de nos origines. Nous sommes qui nous sommes. À Dieu soit la gloire. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois gris, peu importe la couleur de ta peau, n'aie pas honte de qui tu es ni d'où tu viens. Mais il y a aussi une fierté que nous devons mettre en avant. C'est celle d'être enfant de Dieu. Say it loud. Dis-le fort ce matin, dis-le fort, je suis enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Say it loud, dis-le fort, je suis chrétien. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est mon thème ce matin. 6 proclamations importantes. Say it loud, dis-le fort, dis-le fort. Premièrement, dis-le fort avec moi ce matin, je crois en Dieu. Est-ce que tu veux le dire avec moi? Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Dis-le fort, je crois en Dieu. C'est là où le chrétien né de nouveau est identifiable parce qu'il n'a pas honte de son identité. Il ne se bagarre pas pour ses origines, il ne se bagarre pas pour des idées politiques. Non, il proclame le nom de celui qui a le pouvoir de transformer tous les peuples de toute langue sur la planète Terre. Amen. Que l'on soit noir, que l'on soit blanc, quelles que soient les ethnies, quels que soient les horizons desquels les hommes et les femmes puissent provenir, nous savons que Dieu a le pouvoir de transformer. Say it loud, dis-le fort. Je crois en Dieu. L'évangéliste Billy Graham, un jour, est interviewé par un journaliste sur la question de Dieu. Alors, le journaliste vient, il commence à être piquant sur la question de Dieu et les preuves qu'il faut mettre en avant. Est-ce que Billy Graham, vous auriez, vous le grand évangéliste, est-ce que vous auriez des preuves concernant l'existence de Dieu? Et tous les photographes, toutes les caméras étaient braquées sur le célèbre évangéliste. Et tout simplement, il a répondu au journaliste de cette manière, il a dit: est-ce que Dieu existe? C'est là votre question. Tout le monde attendait la réponse. Et Billy Graham a répondu: oui, Dieu existe. Je lui ai parlé ce matin. Amen. Mes amis, Dieu existe parce que nous lui parlons chaque jour. Nous l'avons rencontré. La Bible déclare: celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La foi, ce n'est pas quelque chose qui tombe sur la tête de quelqu'un tout à coup et la personne développe une crise mystique et les gens du quartier vont dire: cette personne, vous savez, elle a la foi. En fait, elle est un petit peu détériorée, elle a toutes sortes de visions, elle pratique de l'ascétisme et les gens vont dire: voilà, les croyants, ce sont ces personnes-là. Elle est un petit peu... Il y a un petit problème là-haut. Il y a eu un peu trop de cuisson dans le cerveau. Celle-ci, elle croit en Dieu. Vous savez, les croyants, ce ne sont pas des personnes mystérieuses qui sont enfermées dans toutes sortes de pratiques. La Bible dit: celui qui s'approche de Dieu doit prendre une décision. Si tu t'approches de Dieu, tu dois prendre une décision ce matin. La foi ne va pas te tomber tout d'un coup sur la tête. Tu dois décider de croire. Si tu ne veux pas décider de croire, je ne peux plus rien pour toi, si ce n'est que prier. Mais toi, tu dois décider de croire. Tu dois dire ce matin: je décide maintenant de croire que Dieu existe. Je ne dois plus attendre des preuves quelconques pour croire en l'existence de Dieu. Je dois mettre ma foi maintenant en action. Dieu existe. Léonard de Vinci disait: il me suffit de regarder
le mouvement de mon pouce pour savoir que Dieu existe. Dieu existe. Amen. Ces perfections invisibles se voient comme à l'œil nu lorsqu'on les considère dans la beauté de leur création. Amen. Et Jésus disait, croyez en Dieu, croyez en moi. C'est ce qu'il déclare dans Jean 14, verset 1-6, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et au verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Même Bouddha disait, je ne suis pas parvenu à trouver la vérité. Mais Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, et je suis le chemin qui mène vers le Père. Gloire à Dieu. Croyez en Dieu, croyez en moi, disait Jésus. Les deux vont ensemble. Celui qui décide de croire en Dieu doit croire en Jésus, parce qu'il est le chemin qui mène à Dieu. Pasteur Karen a été clair ce matin. Jésus nous a montré le chemin, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous faut simplement le recevoir, l'accueillir, confesser nos péchés, les abandonner, nous en détourner et décider de le suivre. Dis-le fort, je crois en Dieu. Deuxième point, dis-le fort, je suis évangélique. Je suis évangélique. Quelle est cette race bizarre de chrétiens? Les chrétiens évangéliques. Waouh! Un évangélique, c'est quelqu'un qui déclare avoir fait l'expérience d'une conversion personnelle avec Dieu. Un évangélique, c'est cela. C'est quelqu'un qui dit, j'ai rencontré Dieu. Dieu m'a transformé, Dieu m'a visité, Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré. Il a pardonné mes péchés. L'évangélique a la conscience que Dieu est présent dans sa vie et qu'il a fait l'expérience du processus de la nouvelle naissance. Il est capable de dire, je suis né de nouveau, je suis une nouvelle créature. Un évangélique, c'est quelqu'un qui met l'accent sur l'autorité de la parole de Dieu. Il croit que la Bible est sa référence en matière de foi et de mœurs. La Bible est la parole de Dieu. L'évangélique croit dans l'autorité totale des saintes Écritures. Un évangélique, c'est aussi quelqu'un qui place Jésus au centre de sa foi. Il ne se tourne ni vers les saints, ni vers les idoles, ni vers les pompes de la religion. Pour lui, sa seule référence, c'est Jésus. Il est christocentrique, centré sur une seule personne, Jésus. Pourquoi? Parce qu'un seul a donné sa vie pour lui sur une croix, c'est Jésus. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. La Vierge n'a pas donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Les apôtres n'ont pas donné leur vie sur la croix pour nos péchés. L'apôtre Paul non plus, non. Ni même les grands revivalistes de l'histoire, ni même les réformateurs. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés. Il est le centre, il est l'axe qui nous permet de nous approcher de Dieu. Un évangélique, c'est quelqu'un pour qui l'évangélisation est très importante. Les évangéliques évangélisent. Ils aiment parler de Jésus. Ils aiment annoncer leur foi. Ils désirent que tous ceux qui vivent autour d'eux rencontrent Jésus et puissent expérimenter ce qu'ils ont vécu, qu'ils vivent une transformation et qu'ils connaissent une glorieuse destinée. Un évangélique, c'est quelqu'un qui développe aussi une relation personnelle au quotidien avec Dieu. Il prie Dieu, il chante les louanges de Dieu, il lit dans la Bible, il aime aller à l'église. Il s'identifie au mode de vie des chrétiens de l'église primitive. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils persévéraient dans les prières, dans l'étude de la parole, dans la fraction du pain. Ils étaient ensemble. Ça, c'est un évangélique. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Dis-le fort, troisième point. Dis-le fort, je suis sauvé. Amen. J'espère que Jésus est ton sauveur. Mais si Jésus est ton sauveur, tu n'as pas honte de dire « je suis sauvé ». Shout, tu dois le crier. Say it loud. Je suis sauvé. Amen. Alléluia. Lorsqu'on a reçu Jésus, on est sauvé, on a l'assurance du salut. L'apôtre Jean a écrit dans sa première épître, au chapitre 5, verset 13, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. » L'efficacité d'une assurance, c'est qu'elle vous assure quand vous faites face à des difficultés. Déclarer croire en Jésus qui est le sauveur du monde et douter de son salut, il y a là un défaut d'assurance. Il y a là une anomalie.
Comment peux-tu dire Jésus est le Fils de Dieu? Je suis né dans la religion, j'ai grandi dans la religion chrétienne traditionnelle. Je sais que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour, qu'il est né de la Vierge Marie, taratata, taratata, vous connaissez l'histoire. Les gens sont capables de le réciter par cœur. Et quand vous leur demandez, est-ce que vous êtes sauvés? Oh non, je ne peux pas me permettre une telle affirmation. Mais avoir une assurance sans être assuré d'être sauvé, ça sert à quoi? Mais lorsque tu crois, tu possèdes. L'apôtre Jean enseigne ceci. Vous possédez les choses par la foi. Si Jésus est ton sauveur depuis ce matin, tu as répondu à l'appel, tu es venu sur le devant, tu as répondu à l'appel de la première prédication sur le royaume de Dieu, tu es venu sur le devant, tu as reçu Jésus. En sortant de la salle, si quelqu'un te demande si tu es sauvé, que vas-tu répondre? Say it loud. Je suis sauvé. Alléluia. Tu vas pouvoir le déclarer. Maintenant, je suis sauvé. Alléluia. Quand nous avons implanté l'église de Romilly-sur-Seine, une dame s'est tournée vers le Seigneur. Elle a donné son cœur à Jésus, guérie de toutes ses blessures du passé. Le lundi, elle est retournée à l'usine. Elle faisait des chaussettes. Elle travaillait dans une usine de fabrication de chaussettes. Et puis là, elle arrive sur la machine et ses collègues la regardent. Ils étaient tous stupéfaits en la voyant. Parce qu'elle souriait, elle était radieuse. Alors toutes se sont approchées d'elle, ont commencé à discuter. Et puis elles ont dit, allez, dis-nous. Hey, comment il s'appelle? Elle avait rencontré Jésus, amen. Et elle a pu leur dire, je suis sauvé parce que Jésus m'a sauvé, amen. Tu dois être capable de le déclarer. Jean 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus, Jésus, la parole créatrice, Jésus, la parole faite chair, le Verbe incarné, la Bible dit qu'elle leur a donné le pouvoir, littéralement dans le grec, le dunamis, l'énergie, la puissance de devenir des enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être enfant de Dieu par la puissance humaine. Personne ne peut fabriquer un chrétien. Je ne suis pas capable de fabriquer ce que j'ai entendu ce matin. Personne ne peut le fabriquer dans cette salle. Personne sur la planète, excepté Jésus qui est vivant, qui lui est capable de briser nos chaînes, guérir nos corps, guérir nos âmes, pardonner nos péchés et nous donner de glorieuses destinées. Alléluia. On peut dire à quelqu'un, arrête de jurer. Arrête de fumer, arrête de boire, mais on ne fabrique pas des chrétiens en leur interdisant de boire, de fumer ou de commettre adultère. Ce n'est pas parce qu'on ne fume pas qu'on est chrétien. J'avais un chien à la maison, il ne fumait pas, mais il ne lisait pas dans la Bible non plus. Non, la conversion, c'est une métamorphose, une transformation. C'est le Saint-Esprit qui entre dans la vie de la personne pour la métamorphoser de la tête jusqu'aux pieds par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Métamorphose. Je suis sauvé. 4e point, dis-le fort avec moi. Je crois en la Bible. Que dit la Bible au sujet de la Bible? Ça, c'est intéressant. La Bible dit dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu » ou « insufflée de Dieu ». Elle possède le rouage de Dieu, le souffle de l'Esprit. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 20 à 21, il est écrit « Sachez avant tout que nul ne peut interpréter proprement aucune prophétie de l'Écriture, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou animé, activé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. » Et l'une des plus grandes puissances de la parole de Dieu, c'est la puissance prophétique. Lorsqu'on lit la Bible, nous sommes confrontés à la puissance d'inspiration des Saintes Écritures. Nous y trouvons 2 axes incroyables, comme l'axe du Messie, l'axe des signes des temps, qui sont chargés d'une onction prophétique qui défie la raison. Je pense à toutes les prophéties concernant le Messie. Plus de 40 prophéties majeures sont répertoriées dans les Saintes Écritures concernant le parcours de vie du Seigneur Jésus. Descendant d'Ève, descendant d'Abraham, descendant d'Isaac, Jésus, descendant de Jacob, de Judas, héritier du trône de David, né d'une vierge, né à Bethléem. Tout cela, les prophètes l'ont aperçu 700, 800 ans avant la venue même de Jésus. Ils ont prophétisé concernant sa vie, concernant son ministère, qu'il serait précédé par un messager, Jean-Baptiste, qu'il commencerait son ministère en Galilée,
ce fut prophétisé. Qu'il ferait des miracles, qu'il parlerait en paraboles. Tout cela, ce sont des prophéties qui sont dans ma prédication ce matin. Si nous devions les lire, nous devrions passer des heures dans la présence de Dieu à voir tout ce qui a été prophétisé concernant le ministère de Jésus. Rejeté par son propre peuple, trahi par un ami, vendu pour 30 pièces d'argent, ce fut prophétisé. Victime de fausses accusations, frappé et outragé, crucifié avec des criminels, ce fut prophétisé. Percé dans ses mains et dans ses pieds, Ésaïe l'a aperçu de loin, gloire à Dieu. On lui a donné du vinaigre à boire, ce fut prophétisé. Ses vêtements ont été tirés au sort, ce fut prophétisé. Aucun de ses os n'a été brisé, il fut percé dans son côté, mis dans la tombe d'un homme riche, tout cela fut prophétisé. Sa résurrection fut prophétisée, l'ascension au ciel fut prophétisée, sa position à la droite de Dieu fut prophétisée. Il serait lumière des nations, c'est prophétisé. Il est roi éternel, tout cela est prophétisé dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut offrir une acclamation, Seigneur? Les prophètes l'ont annoncé. La puissance prophétique de la parole de Dieu concernant le Messie. La puissance prophétique de la parole de Dieu concernant les signes des temps. Ces signes sont mentionnés principalement par des déclarations dans le livre de l'Apocalypse, dans Matthieu aussi, chapitre 24, Marc 13, Luc 21. Il y a la mention de signes des temps, les signes des temps. Les signes des temps sont là pour attirer notre attention et nous dire, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder vers la parole de Dieu. Et parmi les signes des temps, il y a les guerres et les conflits. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Matthieu 24, c'est Jésus qui parle. Les catastrophes naturelles, Jésus les annonce dans Luc 21. Tremblement de terre, famine, épidémie. L'apparition de faux prophètes et de l'antichrist. L'apostasie, le reniement de la foi. Des signes même dans le ciel. La Bible parle même des éléments embrasés qui se dissoudront. Il suffit de regarder vers la Californie pour se rendre compte de ces tornades de feu qui ravagent des régions entières. Il suffit de regarder vers les îles pour voir la puissance de ces cyclones, à combien ils sont destructeurs. Nous sommes face à l'actualité de l'accomplissement des signes prophétiques. Ils sont beaucoup plus actuels que le journal du matin que tu viens de lire. La parole de Dieu traverse le temps et les époques et elle nous annonce, que le monde va connaître une décadence morale, la dépénalisation, la banalisation du mal, des progrès scientifiques, mais l'homme deviendra ingénieux au mal avec sa science. Le racisme, l'antisémitisme, des violences urbaines, violences scolaires, criminalité, trafic en tout genre, rébellion contre l'autorité du père, l'autorité des parents, l'autorité des professeurs, l'autorité de la police, l'autorité du maire, des ministres, du président. Nous sommes dans une époque de rébellion. Tout cela est mentionné dans la parole de Dieu. Prolifération de faux docteurs, de faux prophètes, de faux apôtres, d'esprits séducteurs et de faux messies. Il y aura de l'angoisse parmi les nations. Le fossé des inégalités et des injustices ne va pas cesser de s'agrandir. Nous sommes face à la pollution, aux trous dans la couche d'ozone, au dérèglement climatique, l'extinction d'espèces, l'épuisement des ressources, la pénurie d'eau, les méga-incendies, la fonte des glaces, la montée des eaux. Mais parmi tous ces signes figurent des signes majeurs qui sont là inscrits, encastrés dans la parole de Dieu, comme la création de l'État d'Israël. Alléluia, en 1948. 1948, un phénomène s'est produit. En une journée, l'État d'Israël a été créé. Une nation peut-il exister en un jour ? La Bible le dit. Ésaïe 66, versets 8 à 10. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Depuis 2000 ans, le peuple israélite, le peuple hébreu, était dispersé parmi les nations. Mais en 1948, le miracle s'est fait de la création de l'État d'Israël.
et le peuple hébreu est retourné vers Jérusalem. Ce fut l'accomplissement d'un signe prophétique, une preuve biblique que le programme de Dieu est en marche. Autre signe, l'impact de l'évangile à l'échelle mondiale. Dans Matthieu 24, versets 12 à 14, Jésus dit « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, nous vous annonçons une parole prophétique incroyable. L'évangile va se répandre sur la planète avant le retour de Jésus qui va venir enlever son Église. Gloire au Seigneur. Et il nous appelle, Jésus, à annoncer cette bonne nouvelle parmi toutes les nations. Selon World Evangelism Statistics and Missions Giving, chaque jour, 74 000 personnes viennent à Jésus dans le monde. 74 000. Amen. Alléluia. Soit l'équivalent de 3083 nouveaux convertis toutes les heures. C'est la Pentecôte toutes les heures. Toutes les heures, 3000 personnes entrent dans le royaume de Dieu. Chaque semaine, ce serait 3500 églises qui s'ouvrent dans le monde. Gloire à Dieu. Amen. L'évangile progresse dans le monde. C'est pourquoi annonçons l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et je terminerai ce matin par ce 6e point. Dis-le fort avec moi. Jésus revient. Jésus revient. Maranatha. Alléluia. Gloire à Dieu. Maranatha. Maranatha, c'était la formule de politesse par laquelle les chrétiens de l'Église primitive se saluaient. À chaque fois qu'un chrétien rencontrait un autre chrétien, il le saluait en disant « Maranatha, Maranatha ». Dis-le à ton voisin « Maranatha, Jésus revient ». Amen, Jésus revient. 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés. Si Jésus devait revenir maintenant, c'est ce qui se passerait. Ceux qui nous ont précédés viendraient à notre rencontre et nous serions transformés. Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Maranatha, Jésus revient. C'est la prière de l'Église. L'Église aspire à ce que Jésus revienne. Quelle perspective d'avenir incroyable. Le momentum de l'enlèvement. Il peut se produire à tout moment. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Seul le Père qui est dans le ciel possède le timing du retour de Jésus. C'est pourquoi ne cherche pas à savoir quand est-ce qu'il revient pour dire « Ah, on m'a dit qu'il reviendrait dans 2 ans. Pendant 2 ans, je vais vivre ma vie, je vais la vivre comme je veux. Mais dans 2 ans, surtout, rappelle-moi, j'irai dans ton église pour régler mes affaires avec Dieu. » Ça ne marche pas. Non, le Seigneur nous met la pression pour que nous puissions être prêts parce qu'il peut revenir à tout moment. Il sera question de la manifestation d'un ordre nouveau, du rétablissement de toute chose qui doit être précédé par des temps de rafraîchissement. Et c'est ce que nous vivons ici, des temps de rafraîchissement, avant les temps de rétablissement. Et les temps de rafraîchissement viennent par l'annonce de l'Évangile. Nous prêchons l'Évangile pour rafraîchir les âmes, nous les préparons, nous apportons l'huile pour qu'ils remplissent les lampes, parce que Jésus revient. Mais viendra un moment, le temps du rétablissement de toute chose, où Jésus va établir concrètement l'ordre, le nouvel ordre de son règne par sa souveraineté, gloire à Dieu. 2 Pierre 3,10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un grand bruit, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qui sont faites seront consumées. Voyons de quelle façon, de façon concise, quelques caractéristiques du retour de Jésus. Eh bien, les chrétiens nés de nouveau qui croient au retour de Jésus, ce moment sera marqué par plusieurs éléments significatifs. Un retour en 2 phases. Un enlèvement qui sera subite, qui sera soudain, et l'Église va être emmenée au ciel pour vivre les noces de l'agneau.
Et ensuite viendra l'avènement de gloire, la manifestation du règne de gloire avec Jésus. Là, il sera visible sur toute la planète. Jésus va revenir comme le souverain qui va paître les nations avec une verge de fer. Et toutes les nations viendront le rencontrer. Tous les rois, tous les grands de ce monde seront contraints de reconnaître l'autorité de Jésus qui aura posé ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Il viendra pour établir un règne d'équité, de justice et de paix, un âge d'or qui va durer 1000 ans. 1000 ans. En fait, Dieu va reprendre le contrôle et les rênes de la planète. Amen. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps où l'Église va être enlevée pour aller au ciel, eh bien, l'Église, qui est la seule force d'interposition spirituelle contre le mal sur la planète, cette Église va disparaître et le mal, la puissance du mal et la puissance du diable ne seront plus contenues, mais se manifesteront avec une méchanceté jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Des démons seront libérés avec puissance sur la planète pour vouloir la détruire. Et la Bible nous enseigne qu'il y aura un dictateur à l'échelle mondiale. Il s'agit de l'Antichrist, l'Antichrist. Mais l'Écriture déclare que Jésus est plus puissant que l'Antichrist. Amen. L'Écriture dit même qu'il va l'anéantir par le souffle de sa bouche. Amen. Je peux avoir du son, s'il vous plaît? Il va l'anéantir par le souffle de sa bouche. La terre va vivre un chaos sur le plan spirituel. Parce que l'Église sera dans le ciel. Mais quand Jésus va revenir avec les forces angéliques, les forces de l'Église aussi. Le royaume de Dieu va revenir avec puissance. Gloire à Dieu. C'est un retour en gloire avec le Seigneur. Mais pour cela, nous devons nous préparer au retour de Jésus. Est-ce que Jésus est vraiment celui qui règne? Si tu es capable de dire « Jésus revient », es-tu prêt pour son retour? Vous vous souvenez de la parabole de Jésus? La parabole de Jésus où il enseigne sur les vierges sages et les vierges folles. Pasteur Karen, tout à l'heure, s'est adressé à celles et ceux qui avaient besoin de rencontrer Jésus, qui ont besoin de faire la paix avec lui. Dans cette deuxième partie, mon souci est de m'adresser à ceux qui le connaissent déjà. Parce que Jésus va revenir et nous ne devons pas nous réfugier dans cette sorte de sécurité éternelle qui fait que nous croyons que de toute manière, il va nous enlever quoi que nous fassions, quoi que nous vivions. La Bible nous donne de nombreux enseignements, elle nous met en garde sur la façon avec laquelle nous vivons la vie chrétienne. Amos même nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». La parabole des vierges sages et des vierges folles nous montre que certains seront surpris par l'enlèvement de l'Église et ne seront pas enlevés avec les saints, mais auront à subir le règne de l'Antichrist parce qu'ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et nous sommes là pour vous aider à faire le plein.